Donc, le titre du message, c'est la puissance contenue dans la parole de Dieu. Et on va commencer par le livre de Jean, au chapitre 1 et au verset 1. Alors, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Voilà. Donc on voit au travers de ce passage que au commencement était la parole était avec Dieu, et on comprend en fait au verset 14, on peut y aller, hein, la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Donc on comprend en fait que Jésus-Christ est la parole, et que plus on lit la parole, plus on a une révélation de Jésus-Christ. Voilà. En d'autres termes, si on veut véritablement connaître Jésus, il faut qu'on puisse plonger nos regards dans la parole. Parce que Jésus est la parole, voilà, la parole faite chair. Et quand Jésus est venu, il est venu donc pour révéler le Père, parce que nul autre que lui ne connaissait le Père comme lui le connaissait, et il est venu aussi parler de la part du Père. Et donc les paroles qu'il prononçait venaient de la part du Père. C'est pour ça qu'à un moment, il a dit à Philippe, il a dit « Montre-nous le Père ». Il a dit « Comment cela, depuis le temps que je suis avec toi, ne sais-tu pas que celui qui m'a vu a vu le Père ?» Parce que Jésus était la pleine représentation du Père. Et dans Colossiens aussi, au chapitre 1, c'est écrit, voilà, Jésus est l'image du Dieu invisible. Donc il est venu rendre visible en venant sur la terre. Et donc Jésus est la parfaite représentation de Dieu. Vous voyez ou pas ? Voilà. Et donc on sait que Jésus, c'est l'exemple et le modèle à suivre, et que donc si on veut que nos vies plaisent à Dieu et si on veut être en accord avec Dieu, il faut que l'on puisse s'inspirer de Jésus. En d'autres termes, il faut que l'on puisse s'inspirer de la parole. Il y a un autre passage où il dit que celui qui m'aime garde mes... Ah, c'est bien, vous connaissez bien, c'est bien. Voilà. Donc, qu'est-ce qui démontre qu'on aime Jésus? C'est quand on commence à garder ses commandements. Voilà. Et donc Jésus est venu donc nous révéler le Père, et dès qu'on ouvre la Bible, la voix de Dieu devient accessible en fait. La voix de Dieu devient, entre guillemets, audible. Et lorsque la Bible est fermée, on n'entend plus la voix de Dieu. Donc plus on lit la Bible, plus on se rapproche de Jésus, et moins on lit la Bible, plus on s'éloigne de lui. Vous voyez ou pas? Voilà, je me rappelle, vous connaissez une missionnaire qui s'appelle Heidi Baker, non? Une américaine? Non, vous ne connaissez pas? Ok. J'avais vu un jour une prédication d'elle, en fait, elle parlait de Jésus. Elle parlait de Jésus, je vois ses yeux ils brillaient, son visage il était illuminé. Je me suis dit, mais attends, mais elle a vu Jésus, c'est pas possible. Parce que la façon dont elle parlait de lui, je me suis dit, elle le connaît en fait. Et du coup, moi, je me suis regardé, je me suis dit, je n'ai pas l'impression de connaître Jésus comme elle le connaît. Vous voyez? Et ça vous est jamais arrivé que des fois, quand vous voyez des gens qui connaissent vraiment Jésus, vous avez l'impression que finalement, peut-être que vous connaissez moins que vous le pensez? Voilà, parce qu'en fait, quand on connaît Jésus, on est transformé, et la façon dont on parle de lui prouve notre proximité ou notre distance. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Voilà. Lorsqu'on regarde la parole, on voit qu'il y avait allez, je mets les guillemets, il y avait 3 groupes en fait. Il y avait les 70 disciples, il y avait les 12, et puis il y avait les 3. Est-ce que vous connaissez le nom des 3? Ah, j'ai entendu. Voilà, Pierre, Jacques et Jean. Et donc on sait que lorsque Jésus faisait certaines choses particulières, il n'appelait pas les 12, hein. Il appelait que les 3 en fait. Et donc les 3 avaient une révélation de Jésus que les 12 n'avaient pas, et que les 70 avaient encore moins. Vous voyez ou pas? Et moi, j'ai souvent prié, Seigneur, je veux faire partie des 3. Parce qu'en fait, quand tu fais partie des 3, Jésus te révèle des secrets que les autres ne connaissent pas en fait. Vous voyez? Et donc, le premier pas pour faire partie des 3, c'est en étudiant la parole, parce qu'en étudiant la parole, on connaît de plus en plus Jésus, et on a une plus grande révélation de qui il est. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc... Le premier, je vais vous présenter donc cette prédication avec 7 points. Voilà, là le premier point c'est Jésus et la parole.
parce que c'est le point fondamental, c'est le point sur lequel on assit notre foi. Et sans la parole, il n'y a rien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Quand Jésus est parti, il a laissé un mode d'emploi. Le mode d'emploi, c'est la parole. La parole nous permet de connaître le Père et la parole nous permet de nous connaître nous-mêmes. Et lorsqu'on regarde dans la société, les gens ont plein de questions auxquelles ils se posent. Et donc, ils vont dans des librairies pour chercher des livres et pour chercher des réponses. Et des fois, quand je vois les livres, c'est pas là-dedans qu'ils vont trouver leurs réponses, en fait. Voilà. Surtout, des fois, quand vous regardez la télé, vous voyez certains, entre guillemets, experts. Et quand vous voyez ce qu'ils disent, mais parce qu'il a le titre d'expert, ça lui donne une certaine légitimité pour parler. Et donc, les gens reçoivent les paroles comme si ces paroles étaient... comment dirais-je? Comme si... Voilà, parole d'évangile. Voilà. Or, on sait que la sagesse de Dieu est plus grande que la sagesse des hommes. Voilà. Et que la folie des dieux est plus grande que la sagesse des hommes. Et donc, il est important qu'on puisse appuyer notre foi, notre connaissance et notre compréhension du monde au travers de la parole de Dieu, parce que plus on connaît la parole de Dieu, plus la manière dont on regarde, le monde change. Voilà. Nous, on voit le monde au travers de nos pensées, et il faut que nos pensées soient renouvelées avec la parole. Voilà. On a tous un passé, on a tous une histoire différente. Et lorsqu'on vient à Christ, donc on vient avec notre histoire. Voilà, donc il y a le pays d'origine pour certains, il y a la culture familiale, il y a plein d'éléments qui constituent notre identité. Voilà. Et donc il y a certains éléments dont il faut se débarrasser parce que si on les garde, ça nous empêchera de devenir la personne que l'on veut être. Mais il y a d'autres éléments aussi qui nous servent aussi à devenir la personne que l'on veut être. Vous voyez ? Et donc la parole nous permet de faire le tri entre ce qu'on peut garder et ce qu'il faut mettre de côté pour devenir véritablement la personne que Dieu veut que l'on soit. Vous voyez ou pas? Voilà. Donc le deuxième point, c'est la parole de Dieu est créatrice. Donc on voit dans le livre de Genèse, vous connaissez tous aussi, hein, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Elle était non, c'est pas celui-là. Non, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et donc on s'aperçoit que tout a été créé par la parole. Et c'est lorsque Dieu déclarait des choses que les choses venaient à l'existence. On voit également dans ce passage en fait que, voilà, je me suis amusé à compter, Dieu dit, c'est indiqué 10 fois. Et à chaque fois qu'il est écrit Dieu dit, on voit qu'il y a une action qui s'est produite juste derrière. Soit c'est Dieu fit ou Dieu créa. Donc j'ai compté, voilà, 6 fois Dieu fit et 4 fois Dieu créa. Donc ça fait 6 et 4. Ça fait combien 6 et 4? Voilà. Donc on voit que 10 égale 10. Donc on voit qu'à chaque fois que Dieu a parlé, une action s'est produite. Et si on va ensemble dans le livre de Ésaïe, au chapitre 55, et au verset 10, donc le verset nous dit, voilà, comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La version semeur nous dit, il en sera de même de la parole que j'ai prononcée, elle ne reviendra jamais vers moi à vide, sans avoir accompli ce que je désirais et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Donc en fait, on voit que elle ne revient jamais vers moi à vide, sans avoir accompli ce que je désirais et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Donc en fait, plus la parole de Dieu est en nous, et plus on est imprégné de la parole de Dieu, et qu'on commence à déclarer des choses, voilà, sous l'inspiration du Saint-Esprit et avec foi, plus Dieu, au travers de notre bouche, peut amener à l'existence des choses qui n'existaient pas. Voilà. Dans Éphésiens 1, c'est écrit que Dieu nous a déjà bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Donc il y a déjà des choses qui sont en haut réservées pour nous. Et ce qui va les faire descendre, en fait, c'est quand il y a certaines choses qu'on va devoir déclarer pour qu'elles puissent venir sur la terre, en fait. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et donc, plus on connaît la parole, plus on commence à devenir la bouche de Dieu.
Dans le livre de Jérémie, c'est écrit « Si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, alors tu seras ma bouche. » Et lorsqu'on commence à être la bouche de Dieu, des fois Dieu peut nous donner des phrases, on peut commencer à déclarer des décrets qui ont une incidence dans le monde naturel comme dans le monde spirituel. Est-ce que vous avez conscience de ça? C'est pour ça que la parole est dit que ce que vous liez sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que vous déliez sur la terre sera délié dans le ciel. Donc vous voyez qu'on a cette capacité de pouvoir ouvrir le ciel ou fermer le ciel. Vous voyez? C'est comme Élie qui a dit « Il ne pleuvra pas sur ma parole ». Voilà. Donc il y a des dimensions où lorsqu'on parle, ça se réalise en fait. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Est-ce que vous voulez qu'on puisse atteindre ensemble ces dimensions, voilà, en étant conduit par le Saint-Esprit, hein, pas pour pouvoir faire des dégâts chez le voisin ou... Voilà, parce que vous vous rappelez, à un moment, les disciples, ils ont dit « Veux-tu que l'on prie pour que le feu tombe ?» Voilà, je ne parle pas de ça. Hein. Voilà. Donc, Dieu voudrait et veut que l'on soit sa bouche. Parce qu'en fait, la parole est dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, plus on va parler les paroles de Dieu, et plus on sera sa bouche. Voilà, j'ai un frère qui me disait qu'un jour, il était parti à l'évangélisation, et donc, en fait, le Saint-Esprit le conduit vers un musulman, en fait. Et il me dit, Pascal, le musulman, il avait une barbe, donc c'était... Voilà. Et donc, lui, il ne sait pas quoi dire. Et donc, le Saint-Esprit, lui inspire des versets. Donc, il dit juste, Jésus est le chemin, la vérité, la vie. L'autre, il dit, non, 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 je ne crois pas. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Non, non, je ne crois pas. Il répète, Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Et il me raconte qu'en fait, le gars s'est mis à pleurer, en fait. Il a dit, oui, oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand il a déclaré la parole, le fait que la parole soit inspirée du Saint-Esprit, c'est venu briser, en fait, l'entendement intellectuel, en fait. Vous voyez ou pas? Donc quand on commence à devenir la bouche de Dieu, des simples versets commencent à faire des percées dans les cœurs et commencent à ouvrir les cœurs les plus durs. Voilà, donc c'est ce que Dieu attend de nous, qu'on puisse être sa bouche. Le troisième point, c'est la parole de Dieu est vitale pour l'homme. Voilà, lorsque Jésus a fini de jeûner 40 jours dans le désert, vous avez l'habitude de jeûner 40 jours peut-être, non? Non? Personne n'a jeûné 40 jours ici? Bon alors, qu'est-ce qui se passe? C'est écrit dans la Bible. Je plaisante, hein, parce que même moi... Voilà. Donc, la parole dit qu'il eut faim, et donc le diable est venu le tenter, et Jésus lui a répondu, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Voilà. Et donc, on sait que notre corps a besoin d'une nourriture, le corps physique, mais notre corps, voilà, notre esprit a lui aussi besoin d'une nourriture spirituelle, qui est la parole de Dieu. Voilà. Plus on nourrit notre esprit avec la parole, plus notre homme intérieur est fort, costaud et musclé. Moins on lit la parole, plus spirituellement on est faible, maigre, et, voilà, et on tangue dès qu'il y a des soucis, en fait. Oui. Donc la dimension spirituelle ne dépend pas de la corpulence physique, parce que vous pouvez avoir des petites dames, il n'y a pas de petites dames ici, non? Voilà, qui sont forts spirituellement, et quand on prie, le ciel s'ouvre. Vous voyez ou pas? Et vous pouvez avoir des gaillards, voilà, quand ils prient, c'est difficile en fait. Voilà. Et donc Dieu veut nous amener vraiment à nourrir notre esprit, à nourrir notre homme intérieur avec la parole, afin qu'on puisse grandir et se développer. On sait aussi que quand on parle en langue, on parle les mystères de Dieu et qu'on déclare aussi la parole. Donc plus on prie en langue, plus on s'édifie soi-même. Voilà. Et plus spirituellement, on grandit. Voilà, je vous parlais tout à l'heure d'Heidi Baker, là, et donc j'ai eu l'occasion d'y aller, de la voir l'année dernière, c'était au Mozambique. Elle est au Mozambique, en Afrique, j'étais avec un couple d'amis. Et donc ils ont un orphelinat immense, ils ont une école où ils reçoivent 3000 élèves par jour, ils font plus de 1000 repas par jour. Il y a un mini-hôpital, il y a une école biblique, il y a un stade immense.
Donc ils ont des infrastructures énormes en fait. Et donc je lui ai dit, et donc on était avec un couple d'amis qui veulent ouvrir un orphelinat, et elle leur dit ne vous inquiétez jamais pour l'argent. Nous, quand on est venu ici, on avait 0. Dieu a pourvu en tout. Voilà. Alors moi, j'entends ça, du coup je me suis dit, voilà, quand on s'est retrouvé avec elle à l'écart, je lui ai dit mais c'est quoi ton secret? Elle m'a dit je prie en langue tous les jours, tout le temps. Elle m'a dit dès que je me lève le matin, je prie en langue, je prie en langue, je prie en langue. Je suis en voiture, je prie en langue, je prie en langue, je prie en langue. Et en fait, quand on prie en langue, on dit les mystères de Dieu, mais on appelle aussi à l'existence ce qui n'existe pas. Quand on prie en langue aussi, on prophétise sur sa vie, en fait. Voilà, quand tu as un problème particulier et que tu ne sais plus comment prier, quand tu pries en langue, le Saint-Esprit qui connaît ton besoin et qui connaît ce que Dieu a prévu pour toi, la parole dit que l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Voilà. Il va sonder les profondeurs et il ramène à l'existence ce dont tu as besoin. Il va ramener la réponse à ta question ou la bénédiction dont tu as besoin. Mais pour cela, ça dépend de ta bouche. Vous voyez ou pas? C'est important en fait. Plus tu pries en langue, plus tu t'édifies et plus tu commences à ramener à l'existence ce qui n'existe pas. Voilà. Et moi, c'est un exercice que je pratique de plus en plus. Et je vous dis que quand vous commencez à parler en langue, il y a des choses qui se produisent. Des fois, votre journée, elle est tellement facile, mais quand tu es le soir et que tu réfléchis, tu dis waouh, c'est parce que quand j'ai prié en langue, j'étais en train de préparer ma journée en fait. Vous voyez ou pas? C'est pour ça qu'il y en a qui disent que quand j'ai beaucoup de travail à faire, le matin, je passe encore plus de temps dans la prière parce que ma journée est plus rapide. Alors que quand des fois on a beaucoup de choses à faire, on dit bon, j'ai pas le temps de prier, j'y vais tout de suite. Et c'est là que tout est compliqué. Voilà. Donc en fait, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc il y a la parole de Dieu, et il y a aussi le fait que l'on puisse parler en langue et proclamer les mystères de Dieu. Le 5e point, c'est la parole de Dieu est une arme redoutable. La parole de Dieu est une arme redoutable. Donc vous connaissez tous, donc Hébreux 4,12, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et il y a un passage que j'aime beaucoup aussi, c'est dans Jérémie 23, 29. « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ?» Donc vous voyez la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu? Donc des fois, face à certaines situations, on déclare la parole. Voilà. Quelqu'un veut t'attaquer, on se rappelle Ésaïe 54, « Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. » Voilà, donc c'est la parole en fait. Voilà, toute parole qui en condamnation, je viens les annuler. Et donc, plus on connaît la parole, plus on peut être offensif par rapport à certaines attaques, ou plus on peut être aussi défensif aussi par rapport à certaines attaques en fait. Voilà. Mais moins on connaît la parole, et plus on commence à tanguer de droite et de gauche en fonction des événements. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Des fois, il y a une situation qui se produit. Si tu connais la parole, le Saint-Esprit remonte à ta mémoire le verset qui correspond à ta situation. Voilà, donc tu es dans l'avion il est en train de bouger. Voilà, droite, gauche, en haut, en bas. Tu crois que tu vas mourir. Et des fois, tu oublies que tu es chrétien, tu oublies qu'il y a un Dieu, parce que tu n'as pas lu ta parole. Mais si tu as lu ta parole, tu dis non, le Seigneur me garde dans le creux de sa main, en fait. Voilà. Le frigidaire est vide, tu as faim, tu commences à paniquer, mais la parole te dit que Dieu pourvoit, voilà, aux besoins. Voilà. Donc la parole nous rend de plus en plus forts, et la parole vient fortifier notre foi, parce qu'en fait, c'est une assise sur laquelle on s'appuie. Voilà, je parlais ce matin, j'ai un frère qui connaît énormément la parole, et je vous dis qu'il s'appuie sur la parole, sur tout, mais j'ai vu ce frère vivre vraiment des miracles. Voilà, parce que la parole est vraie, et lorsqu'on met la parole en action, c'est là qu'on commence à vivre le surnaturel de Dieu. Voilà. Donc le 6e point, c'est une parole de Dieu change ta vie. Une parole de Dieu peut changer ta vie. Et donc, dans le livre de Luc, au chapitre 5 et au verset 5, il y a Pierre qui a essayé de pêcher toute la nuit. Il n'a pris aucun poisson. Et donc, Jésus arrive
et Jésus lui dit de jeter son filet. Et on voit que, donc le passage, c'est Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et donc il jette le filet, et là donc il récolte les poissons. Voilà. Et donc Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Et donc on a besoin de connaître la parole de Dieu pour notre vie, pour avoir une direction, parce que sinon on avance dans la vie voilà, sans vision, voilà, sans objectif. Et on a besoin d'avoir cette direction, on a besoin de savoir ce que Dieu veut faire dans notre vie, où est-ce que Dieu veut nous emmener en fait. Voilà. Donc je partageais hier que moi, chaque fin d'année, je vais me prendre un petit temps de prière de 10 jours, 15 jours, ça dépend, où je prie pour savoir quelle est la parole de Dieu pour ma vie, pour l'année à venir. Je vous conseille de le faire. Vous dites, Seigneur, voilà, l'année 2019 arrive, quelle est ta parole? Où est-ce que tu veux m'emmener? Donne-moi le titre de mon année. Vous savez, quand chaque livre a un chapitre, tu vois. Donc on a plein de chapitres. Voilà, pour ceux qui ont 30 ans, il y a 30 chapitres. Pour ceux qui ont plus, c'est plus de chapitres. Seigneur, quel est le titre de mon chapitre pour 2019? Parce que si tu ne sais pas, tu avances comme ça. On va te dire, bon, ben, va là-bas, tu vas là-bas. Tiens, un nouveau travail. Ah bon, ben, j'y vais. Mais est-ce que le travail, il me rapproche de mon appel ou est-ce qu'il m'éloigne de mon appel? Vous voyez ou pas? Voilà, par exemple, j'ai le couple d'amis qui vit au Congo. Donc, avant, il s'occupait des jeunes et donc il postulait pour un poste de directeur. Le poste, on ne lui a pas donné, on lui a dit, tu n'as pas les diplômes. Lorsqu'il décide d'aller au Congo et qu'il démissionne, on lui propose le poste de directeur avec une paye de 2500 ou 3000 euros. Si tu n'as pas bien entendu la voix de Dieu, là, tu commences à douter. Hein. Vous voyez ou pas? Parce que quand l'argent est là, Seigneur, c'était bien toi qui m'as parlé ou... Vous voyez ou pas? Donc voilà, donc on a besoin d'entendre, de connaître la parole de Dieu pour notre vie, et c'est pour ça que Pierre dit, voilà, sur ta parole, je jetterai le filet. Et donc des fois on tourne en rond, parce qu'on n'a pas la parole de Dieu, alors que si on s'assoit et on essaie de chercher quelle est la parole que Dieu a pour notre vie, là on verra que finalement on perdra moins de temps en fait. Vous voyez ou pas? Parce que le plus éprouvant, c'est de faire plein d'efforts, alors que tu n'es pas dans la saison que Dieu a prévue pour toi. Tu vois? Par exemple, je ne sais pas, j'ai vu qu'il y avait quelque chose pour les mariages. Voilà, donc si tu vas prier, jeûner pour ton mariage et que ce n'est pas le temps, bah, tu vas finir maigre. Hein. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ah, tu vas finir très très maigre. Hein, parce que ça se trouve, Dieu dit, non, mais avant ça, je veux faire un travail en toi en fait. Voilà. Donc on a besoin d'avoir cette parole. Parce que si tu jeûnes, ça va être chaud. Alors, le point numéro 7, c'est les paroles qui sortent de ta bouche déterminent ta réussite ou ton échec. Et donc, dans le livre de Josué, au chapitre 1 et au verset 8, voilà, donc c'est Josué qui succède à Moïse. Et donc, Josué, il a plein de challenges parce qu'il doit passer derrière le patriarche Moïse. Hein. Et donc Dieu lui donne un secret en fait pour pouvoir réussir. Il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc là on voit que Dieu vient et il donne une clé en fait à Josué. Il lui dit médite ce livre de la loi nuit et jour. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Et lorsqu'on voit ça, on se dit, finalement, l'évangile, il est simple. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a des religions où il faut faire plein de trucs. Là, on te dit, médite ce livre, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Donc c'est alors que tu vas comprendre qui est Dieu. En comprenant qui est Dieu, tu vas découvrir qui tu es. Et en découvrant qui tu es, tu vas pouvoir manifester ce que Dieu a déposé en toi et qui veut te voir donner vie pendant que tu es sur la terre. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Chacun d'entre nous, Dieu a déposé des choses en chacun d'entre nous. Voilà. Comme j'aime dire, on n'est pas sur la terre par hasard. Et des fois, tes combats dépendent de ton appel, en fait. Voilà. Et des fois, tes combats dépendent de ce que Dieu a déposé en toi.
Et avant l'accouchement, il y a toujours une période de travail. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, j'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est peut-être pour quelqu'un, que Dieu soit béni. Voilà. Et donc, Dieu a son temps. Et il n'y a pas pire que d'avancer sans connaître le temps de Dieu. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est connaître son temps. En fait. Il veut te révéler quel est ton temps. Et donc, c'est lorsque tu regardes dans la parole que Dieu commence à te révéler quel est son temps, quels sont les projets qu'il a pour toi. Et lorsque tu connais les plans de Dieu et que tu commences à les déclarer sur ta vie, tu commences en fait à prophétiser sur toi. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on est dans un monde où voilà, il y a beaucoup de paroles négatives, et puis des fois tu peux être très bon, mais le problème c'est que si la personne à côté de toi, elle est jalouse, au lieu de t'élever, elle va te rabaisser en fait. Voilà. Et donc il y a des fois, c'est à toi de prophétiser sur toi-même. Voilà. En déclarant la parole. Voilà. Je suis la lumière du monde. Je suis la tête et non la queue. Voilà. Je suis plus que vainqueur. Voilà. Je puis tout par celui qui me fortifie. Voilà. 6 000 tombent à ma droite, 10 000 à ma gauche. Je ne suis point atteint. Voilà. Tout est possible à celui qui croit. Je suis roi et tu as fait de moi un roi et un sacrificateur. Et par le Père, je peux tout faire. Tu commences à déclarer des paroles sur toi, en fait. Voilà. Tu commences à déclarer des paroles sur toi. Et tu vois que ce que tu déclares prend effet parce que c'est des paroles qui viennent de la Bible et donc c'est des paroles qui produisent la vie. Parce qu'on sait que c'est de la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Et donc si tu déclares de mauvaises paroles sur ta vie, finalement, c'est ce qui t'arrive. Voilà, dans le livre de Job, c'est écrit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive ». Mais pourquoi ça nous arrive? Parce que généralement, ce qu'on craint, on le dit en fait. Ah, j'ai peur d'avoir un accident. Ah, j'ai peur d'avoir un accident. Mais boum, t'as un accident, quoi. Tu vois que des fois, tu peux même être mauvais prophète sur ta vie. Voilà. Et si tu dis non, je vais réussir, je vais réussir, je vais réussir, tu vois qu'en fait, tu déclares des paroles de bénédiction sur ta vie. Et donc, plus on commence à connaître la parole, plus lorsqu'on parle, en fait, on commence à devenir la bouche de Dieu, en fait. Et c'est ce que Dieu veut. Il veut que l'on puisse être sa bouche pour pouvoir déclarer des choses sur notre vie, dans la vie de nos proches et dans l'environnement dans lequel il nous appelle. Vous voyez ou pas? Parce que plus on connaît son identité, plus en fait on commence à vivre en tant que fils de Dieu. Parce qu'il y a une différence entre l'enfant de Dieu et le fils et la fille de Dieu. L'enfant de Dieu est sauvé, mais le fils, c'est celui qui est dans l'intimité en fait. Vous voyez ou pas? Dans Galates 4.1, c'est écrit « Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout, il est sous l'administration, il est sous la tutelle d'administrateur jusqu'au temps marqué par le Père. » On peut être enfant, avoir l'héritage, mais si on n'a pas la maturité, on ne peut pas jouir pleinement de l'héritage. Vous voyez? Et donc, ce que Dieu veut, c'est que l'on puisse chacun monter spirituellement, en connaissant la parole et en connaissant quelle est notre identité en Christ, pour être affermi dans notre identité, pour pouvoir jouir pleinement de l'héritage qui est le nôtre et que l'on a déjà reçu à la croix. Parce que Jésus à la croix a dit « Tout est accompli ». Voilà, dans Romains 8, c'est écrit que nous sommes héritiers, co-héritiers avec Christ. D'accord? Donc en fait, c'est comme si vous arrivez dans un banquet et la table est pleine en fait. Et ce qui va vous permettre de vous servir, c'est le niveau de révélation que vous avez par rapport à ce que vous pouvez saisir. Je ne sais pas si mon exemple il est clair. Il n'est pas clair. Qui n'a pas compris? Voilà, dites-le moi tout le monde. Donc imaginez, vous êtes dans un banquet. La table est pleine. Ok? Il y a des gens qui vont rester comme ça à l'écart en fait. Et ils ne vont pas se servir. Voilà. Mais quand toi tu sais que tu es un fils de Dieu, tu sais que tu peux aller te servir en fait. Voilà. Tu sais que tu peux aller te servir, c'est parce que tu as une révélation de qui est Dieu et de qui tu es. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Plus vous connaissez votre identité, plus votre manière de prier change. Hein? Il y a des choses où on va dire, s'il te plaît Seigneur, donne-moi. Mais il y a des choses, en fait, on sait qu'on les a déjà reçues et donc, en fait, on va les réclamer. Est-ce que vous voyez la différence? Voilà. Et donc,
le banquet est là, mais ce qui va faire que l'autre va plus se servir que par rapport à son voisin, c'est en fait c'est la révélation de qui tu es qui te permet de dire « Ah ça Seigneur, c'est pour moi. Ça Seigneur, c'est pour moi. » Parce qu'en fait, tu dis dans ta parole que tu m'as déjà béni de toute bénédiction céleste dans les lieux spirituels. Et je sais que ta parole dit telle et telle chose, donc maintenant je les appelle et je les réclame sur ma vie. Vous voyez ou pas? Donc en fait, on voit que ce que l'on déclare avec notre bouche est déterminant pour notre vie. Voilà. Pour ceux qui font un peu de leadership, on te dit que ce que tu dis détermine là où tu vas. Vous avez déjà vu peut-être des gens qui disent que des paroles de malheur et finalement ça se finit mal pour eux en fait. Vous avez jamais vu ça, non? Voilà. Donc c'est important que notre bouche soit remplie avec les paroles qui viennent de Dieu, pour que l'on puisse déclarer les bonnes paroles sur nos vies et pour les parents, voilà, sur nos enfants aussi également. Voilà. Donc, je vais clôturer par un psaume. C'est dans le psaume 119, au verset 97 à 105. Voilà, je vais lire. « Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent, aussi je hais toute voie de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Donc, qui c'est qui a écrit le psaume 119? Voilà. Et David, avant, il était berger. Hein. Voilà. Et donc, en fait, il nous dit que ce qui lui a permis de réussir, en fait, c'est en étudiant la parole. Donc en fait, on voit que quel que soit notre arrière-plan, si on médite la parole, elle peut nous amener à des endroits où on ne s'y attend pas en fait. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de limite. Voilà. On dit en anglais « sky is the limit ». Voilà. Avec Dieu, il n'y a pas de limite en fait. Et Dieu veut nous emmener dans des hauteurs et des profondeurs. Le problème, c'est qu'il y a un delta entre la manière dont nous, on se voit et la manière dont Dieu nous voit. Et ce qui permet de nous voir comme Dieu, c'est lorsqu'on commence à se voir au travers de ce que dit la parole. Vous voyez ou pas? Voilà. Si on t'a dit que tu es un moins que rien, ou si tu as accumulé beaucoup d'échecs qui ont fait que tu as un manque de confiance en toi, et que tu penses que tu ne vas pas réussir, ou que tu es bloqué dans ton travail jusqu'au bout, j'ai une bonne nouvelle pour toi, la parole te dit tout l'inverse en fait. Vous voyez ou pas? La parole dit tout l'inverse. La parole est dit, médite ma parole nuit et jour, voilà, et tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Voilà. Et donc notre vie chrétienne dépend de la révélation que l'on a de qui nous sommes en Christ. Mais ça, on peut le savoir que dans la parole. Alors je vais conclure par 3 phrases qui vont conclure le message. Donc ta résistance dans ta marche chrétienne dépend de ta foi dans la parole de Dieu. Et donc on a le verset dans 1 Pierre au chapitre 5 et au verset 8 et 9. Voilà, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Qu'est-ce qui nous permet de résister avec une foi ferme? Voilà. Et la parole. Vous voyez ou pas? Voilà. Lorsque vous avez des combats spirituels, enfin vous n'avez pas de combat ici, non? Tout va bien? Non, la vie est tranquille ou... Un jour, il y a un frère, il m'a dit une phrase, un proverbe africain, mais le proverbe, il est fort. Hein. Il dit, si tu ne croises jamais le diable, c'est qu'il marche à côté de toi. Donc, voilà. Donc, j'aime beaucoup ce genre de phrase. Donc, si tu as du combat, c'est peut-être parce que tu es dans la bonne direction. Et vous savez, il est là et il ne veut pas que tu passes, en fait. Voilà. Donc, continue de prier, prier, prier.
de déclarer la parole, voilà, résiste avec une foi ferme jusqu'à ce que lui pose le genou à terre. Parce que Jésus l'a déjà vaincu à la croix de Golgotha. Voilà. Ta dimension spirituelle dépend du niveau de révélation que tu as de la parole. Voilà, moi, si je dois parler pour moi, avant la Bible, je ne comprenais rien. Et d'ailleurs, je n'aimais pas la lire. Et je préférais écouter les prédications. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes, ils préfèrent les prédications que la Bible. C'est vrai ou pas, non? Voilà. Et puis Dieu permet que tu passes par des petits combats, voilà, où tu vois, la prédication, elle ne suffit plus. Et la louange, elle ne suffit plus. Et du coup, tu es obligé d'aller dans la parole, en fait. Vous voyez ou pas? Voilà. Donc, n'attendons pas les combats spirituels pour aller dans la parole. Si on la connaît avant, quand le combat arrive, ben, le combat dure moins longtemps. Parce qu'on a l'épée de la parole qui nous permet de sortir plus vite que prévu. Vous voyez ou pas? Et le dernier point, c'est ta vie dépend de ta compréhension et de l'application de la parole de Dieu. Donc, sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Voilà. On voit que Dieu a commencé son ministère quand le Saint-Esprit est venu. Et c'est là qu'il a commencé à accomplir des miracles puissants. Et donc, c'est l'Esprit de Dieu qui nous rend capables d'accomplir la parole. Si on accomplit la parole par nous-mêmes, on voit que dès qu'on va refroidir, notre nature charnelle va revenir au galop. Parce qu'elle n'est jamais trop loin. Hein. Elle est juste derrière, là. Vous voyez ou pas? Des fois, tu peux avoir un bon culte et tu sors. Je me rappelle une fois, j'étais avec les jeunes, on a eu un bon culte et tout. Et je conduis. Et donc, je veux tourner à gauche et j'empêche une voiture de passer, en fait. Le gars, il passe, il me fait un doigt d'honneur. Et j'ai vu dans mes pensées, je me voyais en train de le poursuivre avec ma voiture. Alors, je sors d'une réunion, hein. Je le voyais en train de le poursuivre, là, de m'arrêter au feu, de descendre. Donc, vous voyez, la nature charnelle est juste là. Hein. Mais c'est toi qui dis oui ou non. Hein. Et après, j'ai dit, attends, je sors de ma réunion, là. Donc, j'ai mis ça de côté, en fait. Vous voyez? Mais donc, il est vraiment important qu'on soit vraiment toujours alerte, parce que notre nature charnelle revient très, très rapidement. Voilà. Et d'ailleurs, la parole, elle le dit, hein, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Voilà. Voilà. C'est comme un frère qui me disait qu'il y avait un frère qui disait toujours, bon, je ne rentre pas dans les détails, je tomberai jamais. Bon, finalement, il est tombé et a priori, il n'est pas encore revenu. Bon, que Dieu le rappelle. Mais c'est pour vous dire à quel point on doit rester dans l'humilité, parce que ton frère peut aller mal aujourd'hui, mais demain, ça peut être toi. Hein. Vous voyez ou pas? Et donc, à ce moment-là, c'est super important d'être ensemble, de s'encourager et de s'exhorter, d'où le principe de l'Église, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'avec Internet, c'est facile de rester chez soi et de regarder des prédications en se disant « Non, je ne vais pas prendre le bus, il fait froid. En plus, à l'Église, il n'y a pas de chauffage. » Ah, il y a du chauffage? Ah bon? Ah bon, parce que je savais pas. Voilà. Bon, désolé, apparemment, il y a du chauffage. Et donc, qu'est-ce que je disais là? Voilà, et donc l'Église, en fait, c'est la communion fraternelle. Voilà, où on s'exhorte les uns les autres, on s'encourage, et surtout, lorsqu'on a des problèmes, ben, on ose le dire, en fait. Oui. Parce que je me rappelle un jour, moi, quand j'ai débuté dans la vie chrétienne, j'avais un petit souci. Voilà, j'étais attaqué dans mes pensées. Et je n'osais pas en parler, parce que je pensais que j'étais le seul, en fait. Et puis un jour, je vais en parler avec un frère, il me dit « Ah, ça! Oh, ben moi aussi, j'ai eu ça quand je suis venu. » Je me dis « Punaise, mais j'aurais dû en parler plus tôt. Hein. » Et des fois, on a ces combats qu'on traîne, parce que des fois, devant les frères, on est là « Ah, sois béni, mon frère, sois béni !» Comme si tout va bien. Voilà. Et des fois, je pense que c'est important, des fois, de s'ouvrir, de partager ces combats pour pouvoir s'aider les uns les autres. Parce que dans une armée, c'est important de dire « Bon, moi, j'ai fait tel truc, ça m'a aidé. Ah, ok, ben... » Et comme ça, on peut monter tous ensemble, en fait. Vous voyez? Donc, Dieu veut nous amener vraiment dans les profondeurs de la parole. Parce que je disais au culte précédent, voilà, je pense que Dieu veut amener un réveil en France. Mais pour amener un réveil en France, il faut qu'il commence par nous réveiller. Je ne dis pas que vous n'êtes pas réveillés, je ne me permettrai pas.
Et j'ai vu la louange, vraiment, que Dieu vous bénisse. Hein. La gloire de Dieu est là. Soyez vraiment bénis. Peut-être vous ne vous rendez pas compte, mais moi qui suis de l'extérieur, je vous dis, la gloire de Dieu est là. Et vraiment, soyez bénis. Et donc Dieu veut nous embraser, voilà, pour qu'ensuite on puisse aller embraser les gens dehors. Mais l'évangélisation, elle est plus facile quand le bâtiment brûle et que les gens viennent, en fait. Vous voyez ? Donc, je ne dis pas de le brûler. Voilà. Vous m'avez bien compris. Hein. Mais plus on sera en feu, plus les gens vont venir spontanément à l'église parce qu'ils vont dire il y a quelque chose ici, et quand on passe devant, il y a le feu. Vous voyez ou pas ? Et donc, la parole de Dieu sert à nous embraser, en fait. Voilà. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui vient nous instruire, nous enseigner, nous révéler la parole et nous embraser, nous remplir de ce feu qui fait que lorsqu'on est à l'extérieur, quelles que soient les circonstances et les événements, on reste, j'ai le mot anglais là, on reste up, on reste haut. Vous voyez ou pas ? Parce que des fois dans la vie chrétienne, on est comme ça. Voilà, les montagnes russes. Mais Dieu veut qu'on soit fort, qu'on soit solide, qu'on soit stable. Et donc cet enracinement, cette stabilité se fait lorsque la parole elle est ancrée, enracinée en nous. Vous voyez ou pas ? Voilà. Donc la puissance contenue dans la parole de Dieu, c'est plus on comprend la parole et plus la parole, on la médite et on la digère, plus on commence à vivre la parole et plus on commence à manifester Dieu sur la terre. Jésus a manifesté Dieu en faisant ce que le Père lui montrait. Et donc si nous, on est attentif à ce que Dieu nous montre au travers de la parole et qu'on se laisse conduire par le Saint-Esprit, c'est comme ça que Jésus va commencer à devenir véritablement visible au travers de nos vies. Voilà. Donc, j'ai fini mon message. Merci. Voilà. Et moi qui vous parle, comme je vous dis, je ne lisais pas la parole. Et plus je vais dans les profondeurs de la parole, plus je me rends compte qu'il n'y a pas plus puissant, en fait. Voilà. Tout repose sur la parole. Tout est établi sur la parole. Et la parole de Dieu, je ne sais pas comment vous l'expliquer avec mes mots, voilà, c'est une épée, en fait. Voilà, c'est une épée. Tu as un combat qui arrive spirituel, tu déclares la parole, ça part. Tu as un défi qui arrive, tu déclares la parole, ça part. Tu veux quelque chose, tu déclares la parole, et ce que tu veux vient à toi, en fait. Voilà. Je vous dis pas ça pour vous coacher. Non. C'est des réalités que je vis, et j'ai des frères qui vivent ça, en fait, parce qu'on a compris, en fait, la dimension et la puissance de la parole. Vous voyez ? Et lorsque vous commencez à déclarer certaines choses dans votre vie, vous voyez qu'elles commencent à venir, en fait. Voilà. Moi, je sais que je travaille sur un projet, j'avais besoin d'un profil particulier par rapport à un projet web que je monte. J'ai dit, Seigneur, ce projet, c'est pas à moi, c'est ton projet. Donc, en fait, il y a une sœur, elle m'a dit, ce que tu veux, tu l'écris et tu demandes à Dieu. Donc, j'ai écrit ce que je voulais, et donc j'ai déclaré, j'ai dit, Seigneur, voilà, c'est ton projet, moi j'ai besoin de tel profil, tel profil, tel profil. La personne est venue. Pourquoi ? Parce que je me suis appuyé sur la parole que Dieu m'avait dit, et donc j'ai simplement déclaré, Dieu, ça vient de toi, maintenant j'appelle la ressource pour m'aider à mener à bien le projet que tu m'as donné à faire. Vous voyez ou pas ? Donc je vous encourage vraiment des fois, en fonction des choses, à changer votre façon de prier. Voilà, il y a les prières de supplication, les prières d'action de grâce, voilà. Mais il y a des prières en fait où on réclame simplement ce que Dieu nous a déjà donné en fait. Voilà, et on le réclame à nous, on le réclame pour que ça vienne dans notre vie. Voilà. Donc je ne sais pas si on clôture par la prière ou. Ouais. Vous voulez vous lever ? Ah ouais. Voilà, Seigneur, tu dis dans ta parole que tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Seigneur, tu connais chaque frère, chaque sœur qui est dans ce lieu, tu connais les besoins, tu connais les difficultés, tu connais les challenges, tu connais ceux qui ont besoin de réponses, ceux qui ont besoin de direction, ceux qui ont besoin de ta bénédiction, ceux qui ont besoin d'une délivrance.
Et Seigneur, tu nous as dit que tout est dans ta parole. Seigneur, je prie que tu puisses les remplir de ton Saint-Esprit, de la plante de leurs pieds jusqu'au sommet de leur tête, afin que lorsqu'ils ouvrent ta parole, que des révélations, des paroles Réma puissent jaillir, mon Dieu, et répondre à leurs besoins. Oui, Seigneur, tu as dit à la croix, tout est accompli. Et Seigneur, maintenant, nous voulons marcher dans ce tout est accompli, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, saisir tout ce qui est à nous, car nous sommes fils et filles de Dieu. Nous sommes les fils du Dieu très puissant, du roi des rois et du Seigneur des seigneurs, et tu nous as donné ton nom qui est au-dessus de tout nom. Alors, Seigneur, nous voulons vraiment être ancrés et enracinés dans ta parole afin de pouvoir marcher comme Jésus sur la terre, afin de pouvoir marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur les problèmes, sur les circonstances et manifester qui nous sommes en Christ, ô Dieu, afin que les gens viennent à toi au travers de notre vie. Merci de bénir cette Église, merci de bénir l'équipe dirigeante et merci, ô Dieu, de continuer l'œuvre que tu as commencé à faire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.